Les mouches sont des petits bouts de vie pleins de colère. Pourquoi sont-elles si en colère? On dirait qu'elles en veulent plus. On dirait presque qu'elles sont en colère d'être des mouches. Ce n'est pas ma faute. Je suis assis dans la chambre avec elles. Et elles me reprochent leur souffrance comme si c'était des morceaux d'âme détachés de quelque part. J'essaie de lire un journal, mais elles ne me laissent pas exister. L'une semble décrire des demi-cercles en haut du mur en émettant un son lamentable au-dessus de ma tête. L'autre, la plus petite, reste là et taquine ma main sans rien dire. Se soulève, retombe, rampe. Quel Dieu a lâché sur moi ces créatures perdues? Certains souffrent des dictats d'un empire, d'un amour tragique. Moi, je souffre d'insectes. Je chasse la petite, ce qui paraît seulement ranimer sa volonté de me défier. Elle tourne plus vite, plus près, fait même un bruit de mouche. Et celle d'en haut, consciente de cette nouvelle animation, à son tour, excitée, accélère, pique brusquement avec comme un sifflement, et elles tournent ensemble au-dessus de ma main, cognent contre l'abat-jour, jusqu'à ce que quelque chose d'humain en moi n'accepte plus ce sacrilège et je frappe avec le journal roulé et rate et frappe. Elles rompent leur harmonie. Le message entre elles ne passe plus. Et j'ai la grosse, d'abord, qui est sur le dos et agite les pattes comme une putain en colère, et j'abats de nouveau mon journal matraque. Et ce n'est plus que de la bouillie d'horreur de mouches. La petite vole haut, maintenant, silencieuse et vive, presque invisible. Elle ne s'approche plus de ma main. Elle est domptée et inaccessible. Je la laisse exister. Elle me laisse exister. Le journal, naturellement, est foutu. Quelque chose est arrivé. Quelque chose a entaché ma journée. Et quelquefois, ça n'a pas besoin d'être un homme ou une femme. Simplement, quelque chose de vivant. Je reste assis et j'observe la petite. Nous sommes unis dans l'atmosphère et dans la vie. Il est tard pour nous deux.